Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de 10 minutes pour convaincre, l'émission du Cercle de Wallonie qui met en valeur l'esprit d'entreprendre. J'ai l'honneur, l'avantage, le privilège d'accueillir aujourd'hui Najat Ménoir, qui est fondatrice de la société Sonemos Media. Bonjour Najat. Bonjour. Alors, Sonemos Media, c'est une agence spécialisée dans le marketing sur Amazon. Vous connaissez le principe de l'émission, Najat. Vous avez 10 minutes pour nous convaincre. Je lance le chrono. OK. Najat, vous avez une longue expérience dans le numérique, dans la communication. Vous êtes passée par différentes sociétés. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, à un moment donné, de créer Sonemos ? Ce qui m'a donné l'envie de créer ma propre agence, c'est d'abord l'envie de travailler avec une plus grande autonomie, donc d'être indépendante. Voilà, après une longue carrière en entreprise, en agence, en régie, auprès de l'annonceur, je me suis dit, bien voilà, j'ai acquis une expérience que j'ai envie de mettre au service de mes propres clients. Parce que vous voyez aussi à l'époque émerger Amazon qui, quand même une histoire très récente et qui reste la première plateforme d'e-commerce en Belgique aussi. Oui. Donc, qu'est-ce que vous remarquez autour de vous? On prend peu en compte cet acteur et vous décidez, vous, de monter votre propre agence de conseil en marketing sur Amazon, proprement dit? Oui, enfin, c'est-à-dire que je voyais petit à petit l'opportunité de travailler en tant que consultant dans ce domaine, simplement partant du constat que en matière de digital, de manière générale, dans la consultance, il y a beaucoup de monde. Oui. Et pour un consultant, pour un entrepreneur en général, la question qui se pose très très vite, c'est comment se différencier. Et donc, je me suis posé la question, en tant que consultant en communication digitale et en marketing digital, comment est-ce que je peux faire la différence? Et j'ai commencé en fait à vendre sur Amazon. Je considérais aussi la marketplace pour développer mon propre business. Et donc, j'ai lancé ma marque sur Amazon. Et puis, tout d'un coup, la réponse est arrivée tout naturellement. Je me suis dit, tiens, voilà, je suis consultante en communication digitale et en même temps, je connais très, très bien cette marketplace qui demande aussi une expertise de marketing digital pour pouvoir y vendre. Et la réponse était clairement là pour moi. Et votre slogan aujourd'hui, c'est de dire aux gens, nous construisons votre marque sur Amazon. Absolument. C'est vraiment ça. Non seulement nous construisons votre marque sur Amazon, mais nous vous aidons à y vendre et nous vous accompagnons également pour tout ce qui concerne votre publicité et votre marketing sur Amazon, parce que c'est un marketing très très spécifique, avec un algorithme tout à fait différent et un écosystème, comme on dit, qui est vraiment propre à Amazon. Donc vos services, c'est du consulting, de la stratégie, du référencement, c'est quoi exactement? C'est tout cela et vous vendez des forfaits à vos clients? Oui, alors les services, c'est effectivement un accompagnement d'abord au niveau des ventes. Comment fait-on pour se lancer quand on veut vendre sur Amazon? Comment ça se passe? Comment fonctionne l'écosystème, etc. Et puis ensuite, on les accompagne aussi pour tout ce qui concerne le marketing. Et effectivement, là, on prend en compte le référencement, le SEO, le SEA, tout comme c'est le cas pour Google, si ce n'est que sur Amazon, c'est vraiment très, très spécifique. Donc, le référencement est vraiment spécifique à cet algorithme d'Amazon. Et la publicité, tout le panel de produits publicitaires fonctionne également de manière très spécifique. Et donc, effectivement, dans les services, il y a cet accompagnement pour ce qui est de la vente, pour ce qui est du marketing, mais aussi pour ce qui est des spécificités de la plateforme quand on veut vendre. Donc, quelles sont les règles? Quelles sont les choses à faire, ne pas faire? Quels sont les pièges dans lesquels il faut surtout ne pas tomber? Et aussi mettre en garde, en fait, les entrepreneurs ou les marques qui veulent vendre sur Amazon contre la difficulté, enfin les mettre en garde, faire en sorte qu'ils tiennent compte de la difficulté qu'il y a à vendre sur Amazon au niveau des règles, au niveau des catégories.
toutes les catégories ne sont pas accessibles. Voilà, donc des choses, c'est vraiment un accompagnement et une consultance stratégique. Vous les prenez par la main. Oui. Vous connaissez le principe de cette émission qui s'appelle 10 minutes pour convaincre. Je suis un patron de PME. Je fabrique des confitures ou des jouets en bois. J'ai envie de mieux les vendre. Comment allez-vous me convaincre de passer sur Amazon alors que j'ai déjà mon site internet, alors que je suis déjà sur une petite plateforme belge de commerce? Quels sont vos arguments? Eh bien, le tout premier argument, c'est le monde, le trafic qu'il y a sur Amazon, les millions et les millions de shoppers potentiels qui peuvent acheter, qui sont susceptibles d'acheter votre produit. Il y a aujourd'hui sur Amazon plus de 320 millions de shoppers. En Belgique, les statistiques parlent d'à peu près 8 millions. Et donc, ce sont 8 millions d'acheteurs potentiels et donc 8 millions de personnes susceptibles de voir et de pouvoir acheter. Voir ma confiture, voilà, mes jouets. votre confiture, etc. Donc, premier avantage, le trafic et la plateforme. Aucune autre... vous pouvez avoir un site, et je recommande d'avoir parallèlement à ça un site e-commerce, il faut absolument le faire. Mais jamais, bien évidemment, vous ne pourrez avoir autant de trafic que sur cette plateforme. Ouais. Donc ça, c'est le premier argument. Le premier argument. Le second argument, c'est l'opportunité d'exportation. Imaginons que que mes confitures, voilà, vous êtes très ambitieux et que vous envisagez d'exporter à l'international, eh bien... à partir d'un seul compte Amazon, un compte seller, un compte vendeur, vous avez l'opportunité de vendre dans les 7 pays européens dans lesquels Amazon est présent, à partir, je dirais, d'un seul point d'entrée. Et donc, vous pouvez exporter. Deuxième avantage, exportation à l'international. Le troisième avantage, c'est tout ce qui concerne la logistique. Et donc, vous pouvez, si vous utilisez le programme FBA, donc en anglais, Fulfilled by Amazon, désolé pour le jargon, donc mais bon, donc ça s'appelle expédié par Amazon. Donc, colis, absolument. C'est-à-dire que chaque fois que vous vendez un pot de confiture, Amazon le prélève dans votre stock que vous aurez préalablement envoyé et l'emballe et l'envoie et l'expédie à votre client. Et il prend une belle commission. Pour vous. Belle, tout est relatif. C'est ça. La moyenne, ça dépend des catégories, mais les commissions que prend Amazon, donc pour pouvoir profiter de sa plateforme, les commissions sur les ventes vont entre 7 et 20% en fonction des catégories. Mais on peut dire que pour la grande majorité des produits, c'est plus ou moins 15% de commission. Et bien évidemment, vous allez payer ce service d'expédition par Amazon. Alors là, vous m'avez convaincu. Je vais passer par vos services. Moi, petit patron de PME, pour mes confitures ou mes jouets, ça va me coûter combien d'avoir cette visibilité sur Amazon ? Alors, tout d'abord, il y a un abonnement. Donc, en tant que vendeur professionnel, vous allez devoir payer un abonnement d'à peu près 40 €. Donc, pour pouvoir profiter de cette plateforme. À cela, il faut évidemment ajouter la commission sur les ventes, entre 7 et 15%, tout dépend. Et ensuite, si vous décidez de faire expédier par Amazon, vous allez devoir payer les frais pour ce service. Plus vos services. Mes services si vous désirez vous faire accompagner. Et plus évidemment, il y a aussi des frais de stockage, en fait. Si vous, ça reste, globalement, ça reste accessible ou c'est quand même un certain budget, quoi. Alors, c'est un certain budget, il faut pas se mentir. Et mon rôle, c'est aussi, dans l'accompagnement, de travailler un petit peu sur le business plan, c'est-à-dire d'évaluer la marge bénéficiaire. C'est-à-dire que je dis à l'entrepreneur qui se lance ou à la société que j'accompagne, voilà, votre prix de vente est d'autant, attention, voilà, compte tenu des frais, etc., on arrive à une marge bénéficiaire d'autant. Donc il y a effectivement un travail à faire en amont. Mais vous êtes un booster de notoriété de produits, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Oui. Petite question polémique, on sait qu'Amazon a parfois mauvaise presse, notamment par rapport à la gestion de son personnel, par rapport à l'environnement aussi, parce qu'on dit que c'est
l'empreinte carbone de l'expédition de colis n'est pas négligeable. Vous, ce sont de véritables obstacles dans votre business, cette réputation parfois sulfureuse d'Amazon? Alors, plusieurs choses. Il faut savoir que Amazon a lancé il y a quelques années un programme qui s'appelle le Climate Pledge. Amazon a été vraiment l'initiateur de ce Climate Pledge qui consiste à si vous voulez, devancer les accords de Paris sur le climat de 10 ans. Donc, c'est-à-dire que les accords de Paris, je pense, ont tablé sur émissions carbone zéro pour 2050, si je me souviens bien. Eh bien, Amazon a fait le pari de devancer les accords de Paris de 10 ans. Et donc, d'arriver à ce niveau de zéro carbone. N'ayez pas peur, on a le temps de terminer, mais c'est les 10 de zéro carbone en 10 ans. Et donc, ça, c'est pour répondre à cet enjeu sur le climat et l'enjeu de l'environnement. Je pense que c'est une belle réponse en disant, Amazon non seulement s'engage, mais est l'initiateur de ce Climate Pledge. Oui. Et Amazon a été rejoint par des grosses sociétés comme IBM. Mais en gros, c'est des critiques que vous avez parfois et que les clients légitimement posent des questions et que vous devez gérer. Ça. Et qui sont légitimes. Alors, à côté de ça, il faut savoir aussi que Amazon est très exigeant en termes de critères de packaging. Il faut répondre, lorsque vous emballez votre produit, il faut répondre à toute une série de certifications en termes de packaging. Et un des critères dans le cadre de ces certifications, c'est le recyclage. D'accord. Donc voilà, c'est toutes des petites choses qui répondent à ce souci tout à fait légitime, évidemment, de protection de l'environnement. On pourrait encore en parler longuement, mais les 10 minutes sont passées, Najat. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venue nous voir sur le plateau de 10 minutes pour convaincre. C'était donc Najat Ménoir, fondatrice, directrice de l'entreprise Sonemos Media, la première agence belge de conseil en marketing sur Amazon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 10 minutes pour convaincre.